Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Scarlet Witch, et plus particulièrement donc son avenir au sein du MCU. C'est une vidéo en fait où je vais faire un petit peu un récap de toutes les rumeurs qu'on a eues, évidemment les plus fiables, par rapport à son avenir et où le personnage pourra apparaître, et même évidemment en termes d'histoire. Alors évidemment dès le début de la vidéo je le redis, ce sont donc des rumeurs, et donc pas sûr à 100% que tout ça se réalise, où les plans évidemment peuvent changer en cours de route, surtout avec la grève des scénaristes en ce moment. Faut bien garder ça en tête quand même. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit, les rumeurs sont assez fiables et c'est assez logique en tant que tel avec la route qu'on a tracée dans le MCU. Donc voilà. Et évidemment, ça peut contenir un petit peu de spoil éventuel. Et aussi dans cette vidéo, on va pas parler que de la Wanda du MCU, mais de Wanda et de plusieurs variants. Donc on va faire un petit peu par ordre possible d'apparition, avec les détails, évidemment, vous avez le timecode, comme d'habitude. Donc on y va. Alors déjà pour commencer, rappelons un petit peu d'où vient Wanda actuellement dans l'MCU. Bon évidemment vous savez qu'elle a eu tout un petit arc au sein de la saga de l'infini, où elle découvrait de plus en plus ses pouvoirs, jusqu'à la fin pouvoir rivaliser avec Thanos. Mais évidemment en chemin elle a perdu Vision, Vision qu'elle a pu retrouver dans WandaVision grâce au X, où elle commençait vraiment à découvrir le plein potentiel de ses pouvoirs, de réécrire la réalité. Et dans sa route, vous le savez, elle a croisé évidemment Agatha et le Darkhold. Darkhold évidemment qui a corrompu Wanda, on l'a vu dans Doctor Strange 2, où elle a essayé d'ailleurs de se barrer et de récupérer ses enfants dans un autre univers, pour au final s'échapper de l'influence du Darkhold et tout détruire, enfin détruire la montagne d'où vient le Darkhold, et elle avec a priori. Mais comme vous le savez, quand la montagne s'écroule, on peut voir un faisceau rouge, ce qui montre qu'elle s'est sans doute téléportée, ou en tout cas qu'elle a fait quelque chose. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on a vu Wanda, et le dernier indice qu'on a eu sur elle. Mais comme vous le savez, il y a un nouvel élément évidemment qui va entrer en jeu bientôt, c'est la série Agatha Coven of Chaos. Spin-off évidemment donc de WandaVision, centré sur le personnage de Agatha. Et bien qu'officiellement on n'ait pas évidemment beaucoup de news par rapport au projet en tant que tel, à part qu'il y aura des sorcières, on a quand même pas mal de choses qui ont leaké, avec par exemple la présence de Billy Kaplan, donc Wiccan, qui est tout simplement la réincarnation de Billy Maximoff, qu'on a évidemment eu dans WandaVision. Donc forcément, ça fait un lien avec Wanda. Apparemment, donc dans la série, on va voir comment, en fait, quand le Hex a été fermé, son âme s'est échappée et a pris possession donc de Billy Kaplan. Ce que Tommy n'aurait pas pu faire parce qu'il n'a pas de pouvoir magique. Apparemment, ce serait ça l'explication. Et normalement, il va donc se lier d'amitié, enfin en tout cas faire équipe avec Agatha. Agatha donc qui sera libérée du sort de Wanda. Alors ça, on ne sait pas encore vraiment comment. Est-ce que c'est grâce à la pseudo-mort de Wanda ou est-ce qu'elle sera libérée par les autres sorcières à voir. En tout cas, on va retourner un petit peu à Westview. Et les deux donc vont se faire poursuivre par un couvent de sorcières qui veut évidemment se venger d'Agatha pour les crimes qu'elle a commis dans le passé. Mais ce qui est assez intéressant, surtout par rapport à Wanda, c'est que ce projet en fait va mettre en place, normalement, The Witch's Road, donc la route des sorcières, on va traduire, qui est en fait une route magique où Wanda s'est déjà rendue en comics. Et apparemment là dans le MCU, ce serait une espèce d'endroit où on peut accomplir des vœux. En tout cas, ce sera un moyen d'avoir du pouvoir. Et a priori, dans la série d'Agatha, ce sera un peu une course contre la montre pour arriver là-bas en premier. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Et surtout, apparemment, il y aurait dans la série une espèce de confirmation que Wanda est toujours en vie grâce à une trace de la magie du chaos, qui par contre est très faible et commence à s'estomper. Mais en tout cas, ce sera un indice, et un indice pareil lié à la route des sorcières. Et aussi, alors bon, ça je le rajoute un peu comme ça, mais Mephisto, d'après des rumeurs, serait mentionné quand on verra le fils de Agatha. Et Mephisto pourrait être lié aussi à tout ça. Ensuite, pareil, passons un peu plus à un autre projet qui sera donc The Witch Road. Donc là, j'en ai déjà parlé, mais en fait, ce sera apparemment un TV spécial centré sur cette fameuse route des sorcières. Et d'après les rumeurs, ce serait donc un TV spécial un petit peu à la Werewolf by Night, donc dans le passé, avec des sorcières qu'on n'a pas encore vues. Un peu une origin story de l'explication du lieu. Bon, jusque-là, vous allez me dire, quel est le lien avec Wanda? Et c'est tout simplement que déjà, bon, on va en reparler, mais apparemment lié à cette route d'une manière ou d'une autre. Mais qu'à la base, ce TV spécial, les rumeurs étaient qu'il soit sur Mephisto. Et en tout cas, du coup, qu'il serait présent. Donc le fait que ce projet éventuellement soit détourné dans la route des sorcières laisse à penser que Mephisto pourrait quand même rester impliqué au sein de l'histoire. Et je rappelle quand même que des fois c'est déjà arrivé qu'il soit lié évidemment à Wanda. Et même aux enfants de Wanda quand ils sont réincarnés. Tout ça pourrait mettre en place encore plus du coup ce lieu. Alors pareil, ce TV spécial, pareil, pour l'instant il n'est pas officiel. Il pourrait sortir j'imagine en 2024. Normalement il sortirait après Agatha, mais il se passerait bien avant. Donc bon, on verra. Et enfin, en particulier, donc là vraiment pour Wanda en précis, même si après on va en parler d'autres trucs, son histoire a priori se conclurait, en tout cas l'arc commence à WandaVision, dans un projet solo sur Scarlet Witch, a priori un film d'après les rumeurs, et aussi apparemment, Wanda en fait, depuis tout ce temps, serait en effet dans la route des sorcières, en tout cas au bout, et elle serait dans une espèce de dimension un peu parallèle, un peu comme la dimension noire, la dimension miroir quoi, en sommeil, et du coup avec une trace très faible de magie du chaos, et après donc j'imagine que le film expliquerait comment elle en sort, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et quand même, je mêle à ça quelques rumeurs. Déjà que le film, d'après les rumeurs, il s'inspirait des comics Scarlet Witch de 2016, mais surtout de l'arc avec les Young Avengers The Children Crusade, donc la croisade des enfants, où en fait Billy et Tommy plus leur équipe
ont une aventure liée à Wanda. Bon évidemment, j'imagine que le MCU, même s'il s'en inspire, sera quand même très différent. Ils l'ont toujours fait hein, avec les comics, ils prennent vraiment les bases des bases et ils remodèlent. Donc ça sert à rien d'explorer plus que ça, je pense, l'histoire. Mais en tout cas, j'imagine bien du coup un film où Billy et Tommy, du coup en mode réincarné, peut-être partent à la recherche de Wanda et finissent par la trouver, la réveillent éventuellement pour affronter une menace. Et justement, il y avait aussi d'autres rumeurs plus anciennes cette fois-ci, et vraiment pas sûr, mais bon, j'en parle parce que pour moi ce serait assez logique. Que en fait, Wanda au final ait perdu ses pouvoirs à la fin de Doctor Strange 2. D'ailleurs, ça semble corroboré hein, par rapport aux rumeurs que sa magie du chaos est de plus en plus faible. Et en tout cas que Mephisto voudrait ses pouvoirs, en tout cas qu'il en est lié. Et c'est vrai que je trouverais que ça pourrait être assez cool. Franchement, Wanda vs Mephisto dans un film solo, ça pourrait être très cool. Après, bon, par rapport à ça, faut pas oublier que Mephisto sera aussi dans Ironheart, qu'apparemment il sera plus dans un délire technologique. Donc est-ce qu'on pourrait avoir deux aspects de Mephisto, un technologique, un plus mystique, ou est-ce que ce serait du coup plutôt que du technologique de Ironheart? Ça pour le coup on n'est pas sûr. Mais forcément j'en parle puisque tout semble se relier un petit peu, en particulier avec la route des sorcières qui va être apparemment un lieu assez important. Après pareil, ce film là, quand est-ce qu'il pourrait sortir? Franchement je pense dans longtemps. Honnêtement j'imagine bien un film qui sortirait même après Avengers 5 et 6 mais qui se passe avant, pour expliquer ce qui est arrivé à Wanda, peut-être. Est-ce qu'on pourrait revoir aussi Vision du coup dans ce projet? Peut-être. À la fin du film avoir un petit happy end et tout. Elle retrouve ses pouvoirs, elle avec ses enfants réincarnés et Vision. Et elle est de nouveau redevenue on va dire une héroïne complète. Je pense que ça pourrait être une bonne conclusion au personnage. En tout cas pour cet arc-là. Mais en tout cas avec maintenant la popularité du personnage, je pense qu'il ne faut aucun doute que son projet solo arrivera d'une manière ou d'une autre. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi, il faut le rappeler, on a eu dernièrement des rumeurs qu'il y a un projet solo sur Wiccan, donc Billy. En tout cas que c'était prévu avant la grève. Alors évidemment à voir si ce projet va se faire. Ce sera j'imagine une suite à ce qui va se passer dans Agatha. Et puisqu'on y suivra les aventures donc de Billy, il y a fort à parier déjà qu'on pourrait introduire Hulking, mais que pareil tout ça pourrait peut-être se lier à Wanda dans le sens où Billy pourrait éventuellement dans cette série retrouver Tommy, avoir peut-être une explication de comment lui aussi peut revenir, se réincarner. On aurait du coup les deux réunis, et peut-être éventuellement qu'ils partent à la recherche de Wanda, et en tout cas ça pourrait mener pareil à Crusade Children éventuellement. Après bon pareil c'est bien trop tôt pour parler vraiment de ça. Ensuite aussi, alors je peux en reparler un petit peu vite fait, hein, je lis à tout ça. Faut pas oublier du coup qu'il y a aussi la série Vision Quest, qui sera pas, il y a un deuxième spin-off du coup de WandaVision, centré cette fois-ci évidemment sur Vision Blanc, j'imagine qu'il retrouve un peu son humanité. Et d'après les rumeurs, pareil les plus fiables et ça me paraissait logique, ce serait pas mal inspiré des comics de Tom King, où en fait Vision a sa propre famille de synthézoïdes, dont sa femme d'ailleurs qui est normalement faite avec les ondes cérébrales de Wanda. Après bon pareil, d'après les rumeurs, ce projet serait vraiment plus sur Vision, du coup Vision Blanc, sa famille et éventuellement, d'après d'anciennes rumeurs, les Young Avengers, ça pourrait se lier. Et donc pas forcément lié à Wanda. Après, moi, ce que j'en dis, c'est que peut-être dans ce projet de Vision Quest, on pourrait voir la formation plutôt avancée des Young Avengers, qui ensuite pourrait jouer un rôle dans le film solo de Wanda. Comme je l'ai dit, en plus, qui semble adapter Children Crusade. Donc je pense que ça pourrait se lier de cette manière-là. Un truc centré sur Vision, mais qui va jouer un rôle dans l'histoire de Wanda. Et après, bon, pareil, je le case en vite fait, mais forcément, j'imagine qu'elle sera dans Avengers 5 et 6. Ça me paraîtrait tout à fait logique. Il y avait eu des rumeurs, c'est vrai, à un moment donné, qu'elle soit du côté de Kang pendant cette histoire. Après, ces rumeurs datent un petit peu et je pense que les plans vont bien changer entre temps, mais on sait jamais. Et qu'apparemment, dans ce scénario, elle soit du côté de Kang pour une bonne raison. Et qu'en fait, au final, ce soit un peu un Strange vs Kang, et qu'au final, Strange soit vraiment le méchant de l'histoire au final. Et que du coup, Wanda était du bon côté avec Kang. Mais bon, pareil, tout ça, comme j'ai dit, c'est un peu trop loin, je pense, pour commencer vraiment à en parler. Le scénario, honnêtement, est même plus écrit, je pense, ils ont changé de scénariste. Donc bon, mais après, pour moi, je pense forcément qu'elle sera dans Avengers 5 et 6 pour un rôle. Après, comme j'ai dit, est-ce que son histoire, du coup, on va dire plus personnelle avec l'arc WandaVision, aura été déjà finie d'ici là, ou est-ce que ça va sortir et il faudra le finir après? Ça à voir, évidemment. Comme j'ai dit, peut-être tout dépend du calendrier, de est-ce qu'ils veulent faire qu'il y ait des projets qui se passent un peu dans le passé, tout ça. On verra le moment venu. Alors ça, c'est bon, du coup, pour l'histoire de Wanda dans le MCU, enfin, la Wanda du MCU, tout simplement. Mais il faut pas oublier, du coup, qu'il y a une autre histoire avec elle par rapport à ses variants. Alors bon, je peux citer en vite fait en côté animation. Normalement, on la reverra dans What If saison 2, j'imagine aussi saison 3. Sans oublier aussi Marvel Zombie où elle va revenir. Donc après là, elle est en mode zombie, donc bon, elle va pas vraiment avoir d'histoire, je suppose. Mais je veux dire qu'en attendant, donc on la reverra dans ces projets-là. Mais il y a surtout un variant très important dont il faut parler, et c'est pour le film Deadpool 3, c'est la Wanda de Terre 838, qu'on a déjà vu évidemment dans Doctor Strange 2, qui s'était fait du coup posséder par la Wanda du MCU. Alors vous savez, Deadpool 3, bon déjà il y a pas mal de rumeurs de caméo évidemment, il y en a beaucoup à droite à gauche, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc par rapport à Wanda. En effet, il y avait des rumeurs qu'elle soit dans le film et qu'elle soit une des méchantes principales. Il y avait des rumeurs d'ailleurs même que la Wanda du MCU repossède la Wanda de Terre 838. D'autres qui ont dit qu'au final, finalement Wanda n'apparaîtrait pas dans le film mais soit juste mentionnée.
Donc bon, encore une fois, on n'est pas sûr. Mais les dernières nouvelles laissent penser qu'au final, si elle apparaît très bien, pas non plus pour un rôle très très important, mais quand même, et que son rôle dans le film, c'est qu'elle a une relation en fait père-fille avec Magneto, joué par Ian McKellen, donc l'ancien, on va dire. Que tout ça donc se passe bien sur Terre 838, avec Magneto qui a pris la place de Professeur X parmi les Illuminati, et en fait apparemment la Terre du coup 838 a pris ce qu'a fait la Terre du MCU avec Strange et Wanda comme une déclaration de guerre. D'ailleurs ça c'est un truc qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle dans Secret Wars. Mais qu'en tout cas donc voilà, dans ce film Magneto apparaîtra et aura une relation père-fille avec Wanda. Le seul truc qu'on ne sait pas du coup c'est est-ce que dans cette timeline là c'est bien sa fille biologique, ou est-ce que c'est vraiment en plus une fille on va dire adoptée. Ça pour l'instant apparemment aucun leaker n'est sûr, mais en tout cas il y aura cette relation. Et aussi, que du coup ça ressemble pas mal à comment il se comportait avec Jean Grey dans X-Men 3, pour ceux évidemment qui ont vu le film. Donc après à voir quel serait vraiment le rôle de Wanda, si elle apparaît bien dans Deadpool 3. Encore une fois j'imagine qu'elle va surtout assister on va dire Magneto. Après Deadpool 3 on va en reparler dans une vidéo vraiment consacrée parce que là il y a beaucoup de trucs. De ce qu'on sait on verra la Terre des Illuminati, donc de 838, qu'on devrait aussi revoir dans Secret Wars. Mais aussi que dans Deadpool 3 il y a les X-Men on va dire de la première trilogie, vraiment la timeline on va dire de l'époque, pas juste Terre 838 avec les mêmes acteurs. Donc bon, c'est un peu compliqué tout ça, hein, on en reparlera. Mais il y a fort à parier que Wanda, du coup, apparaisse dans le film et joue au moins un petit rôle. Et ce serait d'ailleurs assez intéressant de voir ce qui lui arrive depuis, du coup, Doctor Strange 2. Peut-être que, du coup, elle s'est réentraînée parce qu'elle avait l'air d'être à la retraite avec ses enfants. Peut-être qu'elle a peur, du coup, et que pareil, elle va attaquer la Terre du MCU. Ce sera assez intéressant à voir. En tout cas, voilà, du coup, en bilan, je pense avoir un peu fait le tour de toutes les rumeurs qu'on a sur Wanda. Dites-moi, vous, du coup, vous, ce que vous en pensez, évidemment. Déjà, est-ce que vous aimez bien un peu la tournure que prend le personnage? Ou est-ce que vous aimeriez la revoir? Est-ce que vous avez d'autres théories? Parce que là, comme j'ai dit, tout ce que j'ai, c'est des rumeurs assez fiables, mais qui peuvent changer ou ne pas être véridiques au final. Donc dites-moi, vous, vos théories. Pareil, si vous pensez que, évidemment, c'est une bonne idée, là, cet arc qui est en train d'être fait. Et voilà, n'hésitez pas. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À Monsieur sur Monsieur Show et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.